de syndrome de Gilbert, pour beaucoup de gens, c'est un vrai casse-tête. On a tout un tas de symptômes un peu bizarres, des infos qui se contredisent sur Internet, et au final, rien ne semble vraiment coller. Alors aujourd'hui, on va essayer d'assembler les pièces de ce puzzle ensemble. Et ce témoignage qu'on a trouvé sur Reddit, il parle à énormément de monde. On imagine bien la scène, des années de fatigue, de maux de ventre, sans savoir pourquoi. Et puis un jour, un nom est posé sur tout ça. Le syndrome de Gilbert. Et là, c'est le soulagement. Tout prend enfin son sens. Voilà, ça nous amène à la question cruciale. Qu'est-ce que c'est au juste ce fameux syndrome? Est-ce que c'est juste une petite bizarrerie génétique sans conséquence, comme le disent beaucoup de médecins, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus lourd à porter au quotidien? C'est tout le mystère qu'on va tenter de percer. Allez, on commence par le début, par les bases. Pour bien comprendre ce puzzle, il faut regarder chaque pièce, l'une après l'autre. Et la toute première, c'est bien sûr la définition médicale. Donc voilà la définition officielle, celle qu'on trouve partout. En gros, c'est une condition génétique assez courante et, point très important, bénigne. Le foie ne traite pas super bien une substance qu'on appelle la bilirubine, du coup elle s'accumule un petit peu dans le sang. Mais attention, ça ne veut pas dire que le foie est malade, il est en parfaite santé. C'est juste qu'il y a une de ses fonctions qui tourne un peu au ralenti. Et ce qui est assez fou, c'est que ça touche jusqu'à 10% de la population, une personne sur 10. C'est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une maladie rare, mais bien une variation génétique hyper répandue. D'ailleurs, la plupart des gens qui l'ont ne le sauront jamais, tellement c'est discret. Et ça, c'est vraiment le point central sur lequel tous les médecins s'accordent. Ils parlent de polymorphisme génétique inoffensif. En clair, ce n'est pas une maladie. Et donc, ça ne nécessite aucun traitement. C'est la position officielle. C'est vu comme une simple caractéristique, un peu comme avoir les yeux bleus, pas comme un problème de santé. Bon, alors, question logique. Si le foie va bien, pourquoi est-ce que certaines personnes ont des symptômes, comme les yeux qui deviennent jaunes par moment? Eh bien, pour comprendre ça, il faut plonger un peu dans la science et voir comment notre corps gère cette fameuse bilirubine. Ok, pour que ce soit super clair, on va utiliser une analogie, celle du péage d'autoroute. Imaginez, les vieux globules rouges qui se dégradent, c'est des voitures. Ces voitures produisent un déchet, la bilirubine. Elles doivent toutes passer par le foie, qui est notre péage, pour être éliminées. Le problème avec le syndrome de Gilbert, c'est que certains guichets de ce péage sont un peu lents. Alors la plupart du temps, tout va bien. Mais si d'un coup, il y a beaucoup de voitures, par exemple si on est malade ou si on saute un repas, eh bien ça crée un embouteillage. La bilirubine s'accumule avant le péage, et c'est cette accumulation dans le sang qui donne cette petite couleur jaune aux yeux ou à la peau. Et c'est là que le puzzle devient vraiment compliqué. Parce que si on va sur Internet, on trouve tout et son contraire, surtout quand il s'agit de nourriture. Alors, on va essayer de démêler le vrai du faux, de séparer les mythes des faits médicaux. Regardez bien ce contraste. Il est saisissant. D'un côté, on a des sites qui nous sortent des listes interminables d'aliments interdits. Pas de gras, pas de friture, pas de sucre. De l'autre, on a le consensus médical qui nous dit que non, aucun aliment n'est interdit. Le vrai déclencheur, le numéro 1, c'est le manque de calories. C'est le fait de jeûner ou de sauter un repas. En fait, quand on ne mange pas, on stresse notre corps et ça envoie une vague de voitures à notre péage de foie. Et hop, embouteillage de bilirubine garanti. Et ça, c'est probablement l'info la plus importante et la plus rassurante de toutes. Oui, avoir les yeux qui jaunissent, ça peut faire peur, on est d'accord. Mais dans le cas du syndrome de Gilbert, il faut bien comprendre que ce n'est absolument pas un signe que le foie est en train de s'abîmer. C'est juste la conséquence visible et temporaire de notre petit embouteillage de bilirubine. Rien de grave. D'accord, donc si le but n'est pas de suivre un régime super strict, comment on fait pour gérer les symptômes au quotidien? Eh bien la stratégie est assez simple, et elle repose sur la régularité, pas sur la restriction. En fait, tout repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la régularité. Il faut manger régulièrement, toutes les 3 à 5 heures, et surtout ne jamais sauter de repas pour éviter les pics de bilirubine. Deuxième pilier, l'hydratation. Boire beaucoup d'eau, ça aide le corps à tout bien éliminer. Et enfin, le troisième, la modération. Surtout avec l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est un peu le client VIP du foie. Quand il arrive, le foie s'occupe de lui en priorité et met tout le reste en pause, y compris le traitement de la bilirubine. Autre point super pratique à savoir, attention à certains médicaments. Le paracétamol par exemple. Il utilise les mêmes guichets de pH que la bilirubine dans le foie. Donc si on en prend surtout le ventre vide, ça peut surcharger le système. C'est important de toujours bien respecter les doses recommandées. Face à tout ça, il y a des gens qui décident d'expérimenter par eux-mêmes, notamment avec des compléments alimentaires. Là, on voit le régime très complet qu'un utilisateur de Reddit a partagé. C'est fascinant de voir sa démarche, mais attention, disclaimer très important. Ceci est une expérience personnelle, ce n'est absolument pas une recommandation médicale. Ça montre surtout à quel point certains sont en quête de solutions pour reprendre le contrôle. Et on arrive maintenant au cœur du problème, au grand paradoxe de ce syndrome. C'est ce fossé immense qu'il y a entre le discours médical qui dit « c'est bénin »
Ce n'est rien, et le vécu de certaines personnes pour qui c'est un véritable fardeau au quotidien. Écoutez bien ce témoignage d'une mère, il est vraiment poignant. Elle parle de son fils qui a dû arrêter ses études. Elle décrit une maladie bénigne mais hyper handicapante. Des migraines plusieurs jours par semaine, de l'insomnie. On est très très loin de la simple petite particularité génétique là. Et juste après ce témoignage, voilà ce que nous dit la référence médicale. C'est écrit noir sur blanc, le syndrome de Gilbert n'est pas une maladie. Aucune prise en charge n'est nécessaire. Le choc est brutal. D'un côté, on a une souffrance, un handicap quotidien. De l'autre, une phrase clinique presque administrative qui semble dire « circulez, il n'y a rien à voir ». Et c'est sur cette question vertigineuse qu'on va se quitter. Comment est-ce possible qu'une condition soit jugée bénigne par la médecine, alors que pour certains, elle est vécue comme un poids si lourd ? Le syndrome de Gilbert nous interroge sur la différence qu'il y a entre ne pas être malade et être en bonne santé, se sentir bien. Et la pièce manquante du puzzle, elle est peut-être justement là.